Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Benoît, vous êtes sur la chaîne La Vie de mes fourmis. Aujourd'hui on va regarder un peu mes Camponotus herculeanus et mes Camponotus liniperda. On va les regarder avant qu'elles partent en diapose. C'est des fourmis qui ont besoin d'une diapose assez longue, de 5-6 mois. Donc moi ça va partir sur 6 mois là, donc là je les mets en diapose là et je vais les sortir d'ici mars. Alors c'est des fourmis assez grosses, elles sont considérées comme les plus grosses fourmis d'Europe. Donc il y a la liniperda, la herculeanus, les cruentatus aussi je crois, et les vagus à la suite. Alors pour le moment ce sont encore des petites fondations, donc elles sont encore en tube à essai, vous inquiétez pas, hein, les fourmis ça adore être dans des endroits confinés. Au contraire, c'est mieux pour elles, sinon un endroit trop grand, elles stressent. C'est pour ça qu'on commence avec des tubes à essai. Là, en premier plan, on peut voir la Camponotus liniperda. Donc on voit pas son ouvrière, mais tout à l'heure on se rapprochera un petit peu et on la verra mieux. Derrière, on peut voir le petit paquet de Camponotus herculeanus. C'est jamais évident à filmer en tube à essai. C'est pour ça que je préfère les nids la plupart du temps. Mais bon, là, c'est beaucoup trop tôt pour la mettre en nid. Donc là, c'est une gyne que j'ai reçue toute seule, elle vient de chez Hunthouse. Il n'y avait pas d'œuf, elle a pondu et elle m'a fait une ouvrière. Bon, je sais que cette année, il n'y en aura pas d'autres, hein, surtout que là, elles vont partir en diapose, comme je disais, c'est une fourmi qui a besoin d'une longue diapose. Alors en général, les évolutions sont pas rapides. Là, on aperçoit une petite grappe de couvain, donc c'est des larves, des petites larves. Alors elles vont pas évoluer, hein. On verra si elles vont passer la diapose, ça peut le faire. Hein. Normalement, elles vont jaunir un peu et elles vont tenir. Hein. Je vais les sortir de diapose, comme je disais, au mois de mars. Et là, normalement, la reine devrait repondre et je la chaufferai l'année prochaine. Bon là, elles étaient sur un petit tapis chauffant mais que j'ai enlevé depuis 15 jours. Vu que les températures extérieures baissent, je me dis que c'est le bon moment pour les mettre en diapose. Donc elles vont partir dans mon box. Alors c'est des grosses fourmis, mais c'est surtout des belles fourmis. Hein. Là, on voit bien leur couleur. La tête de la reine est bien massive. L'ouvrière s'occupe pas mal du couvain, c'est bien. Bon, il n'y a que des larves, hein, et comme je vous disais, je sais pas s'il passera la diapose, certainement que si. Quand on regarde la gyne, elle est pas loin des 2 cm. Je vais essayer de mettre un réglet dessous, on va voir. Ah non, en fait, il y a de la marge, elle fait 17 cm. 17 cm. Elle fait 17 mm. C'est pas mal déjà. Là, on peut comparer la taille de la gyne et la taille de l'ouvrière. Petite différence, hein, quand même. Bon voilà, pour les Camponotus liniperda, on a fait le tour. Hein. Une gyne, une ouvrière, ça va assez vite. Donc maintenant, passons au Camponotus herculeanus. Donc la gyne est de 2023. C'est la fourmi gauloise qui me l'avait envoyée. Donc il y avait quoi? Il y avait 4-5 ouvrières. Donc c'était en début d'année, je ne me rappelle plus exactement. Ouais, mai, juin, quelque chose comme ça. Donc j'avais 4-5 ouvrières et j'ai eu un développement qui est vraiment pas trop mal pour les herculeanus. Après la diapose, elle, je les passerai en nid. La liniperda, il n'y a pas besoin, mais elle, ouais, ce sera plus simple. Alors pareil, on est sur une grosse fourmi. Petite fondation, mais grosse fourmi. Ils ont des belles physogastries, donc le gastre est bien rempli. Là, avant de les mettre en diapose, je vais quand même les nourrir. Leur mettre une petite goutte de liquide sucré. Chez moi, il fait 19-20 degrés, hein, ça s'est calmé déjà, donc j'avais arrêté le chauffage, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, mais bon, je le reprécise. Regardez la couleur des ouvrières. Des beaux gastres aussi, c'est vraiment des belles fourmis. Là, on peut voir la différence entre les ouvrières et la gyne. Là, je sais pas si c'est une trophalaxie ou mangeage de tête. Non, c'est une trophalaxie. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour voir. Donc en dessous, on peut voir aussi des larves. Donc il reste un peu de couvain aussi. Pas grave, on verra s'il passe la diapose, mais je pense que ouais. Je vais essayer de leur faire une diapose entre 10 et en général, il fait 10-12 degrés dans mon box. Ça devrait aller. Ça descend rarement plus bas. Je surveille quand même, on sait jamais. Et bien voilà pour les Camponotus herculeanus, hein, pas grand chose à dire non plus. Donc là ça va être départ en diapose, je les ressors début mars. Donc on les verra sûrement une fois ou deux, comme je vous le disais tout à l'heure, pendant leur diapose. Et moi je vais aller vous dire au revoir devant l'ensemble des colonies. Et bien voilà, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, voici l'ensemble de mes setups. Si vous étiez jamais passé par là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et
à mettre la petite cloche. Les vidéos sortent tous les mercredis, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à mercredi prochain. Et portez-vous bien. Allez, ciao!